Voilà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Marty. Je suis en phase terminale d'un cancer des poumons non petites cellules depuis le 15 décembre 2008. C'est pour ça que hier était une date importante pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le fait est que, bon, en 2008, quand on m'a décelé mon cancer, c'était 2 jours après mon anniversaire, le 12 juin 2008, je me suis réveillé un matin en vomissant et en crachant du sang, et puis une hémorragie, et puis voilà, blablabla. On m'a passé un scanner, et une biopsie, il est revenu que j'avais un cancer des poumons déjà avancé au niveau 3B. Je devais commencer les radiations et la chimie au mois de juillet, mais un matin, je me suis réveillé au mois de fin juillet, c'était. Dans la nuit, j'avais rêvé de Lourdes et je me suis simplement levé et j'ai dit à mon ami Patrick voilà, que j'avais rêvé de Lourdes et qu'il fallait que j'aille à Lourdes avant de commencer les traitements. Bien sûr, mon cancérologue n'était pas trop d'accord avec ça, vu que mon cancer était déjà avancé. Mais bon, j'ai fait quand même mon voyage à Lourdes, j'ai fait les bains, j'ai demandé ce que je devais demander à la Vierge Marie, et puis voilà. Bon, l'histoire elle n'est pas là, l'histoire elle est que bon, après 3 mois de radiation et 5 mois de chimio, à raison de 5 jours par semaine, tous les 21 jours, en ce qui concerne la chimio, le 12 décembre 2008, j'ai passé un PET scan pour contrôler si le traitement marchait, et malheureusement le traitement n'a pas marché, et mes 3 tumeurs que j'ai au poumon droit avaient doublé, presque triplé de volume. Cela veut dire que déjà je n'étais pas opérable et que, bon, que le traitement n'avait fait aucun effet. Sur ce, j'ai décidé d'arrêter les traitements carrément, parce que je n'avais plus de qualité de vie, je passais ma vie au lit, et mon ami Patrick a été voir mon cancérologue, et mon cancérologue lui a dit que bon, un cas similaire au mien, avec un cancer avancé, parce que là j'étais passé au stade 4, mon espérance de vie était entre 6 et 8 mois. Voilà, ça c'était le 15 décembre 2008, et aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2012. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que bon, les gens qui ont un cancer comme le mien, en principe, sont sujets à développer des métastases au niveau du cerveau, du foie ou des os. En ce qui me concerne, rien de tout ça n'est arrivé. En 2011, au mois d'août, on a trouvé une petite tache au poumon gauche, qu'on croyait que c'était une métastase, et en fin de compte, c'était trop petit pour faire une biopsie. On a attendu quelques temps, et l'année dernière, au mois de juillet, je crois que c'était, j'ai passé un scanner et il s'est avéré que j'avais 3 tumeurs au poumon gauche au lieu d'une. J'ai passé un scanner, j'ai passé un PET scan, et les 2 résultats ont confirmé que ce n'était pas des métastases, mais que c'était un nouveau cancer qui s'était déclaré sur mon autre poumon. Sur ce, je suis parti en chimio, malgré que j'avais dit que je ne voulais plus faire les traitements. Je suis parti en chimio au mois d'août 2011. Je devais faire 6 séances de chimio. La première séance s'est bien passée. La deuxième séance, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau sanguin.
j'ai eu des problèmes de constipation assez graves. Et la troisième chimio m'a touché carrément la moelle osseuse, ce qui m'a provoqué des saignements au niveau de l'estomac et du rectum, une constipation assez sévère qui a fini par me provoquer des hémorroïdes à un grade 3, des hémorroïdes d'une grosseur d'une balle de golf. Il y en avait deux. Il a fallu m'opérer d'urgence. J'avais des fissures partout dans l'estomac et dans le rectum, voilà. Mais après la troisième chimio, mes plaquettes de sang sont descendues au niveau 34. Et là, il a fallu tout arrêter parce qu'on courait au désastre et je courais directement à une leucémie. Bon voilà, nous avons tout arrêté jusqu'à la semaine dernière où j'ai passé un scanner et on m'a trouvé une tumeur au poumon gauche proche du cœur qui est à peu près de 4 cm de diamètre. Et j'ai recommencé la chimio parce que bon, je me dis que je suis jeune et qu'il faut que j'essaye de me sauver la vie. Mais bon, cette semaine a été terrible, j'ai passé 5 jours constipé, là ça fait 2 jours que j'ai des diarrhées, et depuis hier, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, bon, je recommence à avoir des points rouges partout dans le corps, sur la poitrine, sur les bras, dans le dos, dans les jambes. Et je pense que, encore une fois, la chimio m'a touché la moelle osseuse. J'aurai la confirmation demain lundi, car je dois passer ma deuxième chimio demain. Mais s'il s'avère que la moelle osseuse a été touchée, je pense que je ne vais pas continuer la chimio, parce que comme les médecins m'ont dit, si la chimio ne marche pas ce coup-ci, il n'y a plus rien qui marchera, quoi. Et d'après ce que je vois sur mon corps, les taches rouges, les démangeaisons que j'ai, je pense que ma moelle osseuse a été touchée. Hier, quand mon ami Patrick est rentré du travail, il a voulu me passer de la pommade un peu partout. Je me suis mis à pleurer tellement j'avais mal. Le fait de me toucher le corps, juste en me passant la pommade, me provoquait des douleurs. Et bon, voilà. Alors, je suis concerné par ma qualité de vie et non par la quantité. Je suis allé à Lourdes 6 fois. J'aurais aimé être à Lourdes avant d'avoir commencé cette chimio qui a démarré lundi dernier. Mais bon, je n'ai pas eu la chance de le faire. Mais j'ai bien l'impression que je vais tout arrêter si demain on me confirme que mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau bas et que la moelle osseuse a été touchée. Voilà. Ça me fait un peu mettre un peu en colère parce que j'essaye par tous les moyens de me sauver de sauver ma peau, mais bon, je vois qu'il n'y a rien qui marche et que voilà, et qu'il faut se rendre à l'évidence que j'ai 4 ans qui sont passés alors que j'aurais dû être décédé. Parce que, comme les cancérologues m'ont dit, vous êtes devenu un mystère pour nous, parce qu'un cas comme vous, on n'en connaît pas. Les personnes atteintes du même cancer que le vôtre, un cancer des poumons non petites cellules, dans nos services, sont déjà décédées depuis un bon petit moment. Bon, je ne sais pas ce qui me tient en vie, si c'est les dieux qui gardent un œil sur moi ou quoi. Mais j'essaye de donner le mieux que je peux, mais il faut savoir arrêter. Et bon, l'acharnement thérapeutique, il
va falloir que je décide, et là je suis pratiquement sûr que ce qui m'arrive au niveau des points rouges, surtout le corps et surtout la poitrine, le dos et les cuisses, ça vient de la moelle osseuse. Voilà. Alors, voilà, je voulais juste vous dire que voilà, ça fait 4 ans que j'ai de la chance d'être en vie et que je n'ai pas le droit de me plaindre, et que bon, voilà, un jour ou l'autre, la chance se tournera, et voilà. Et je ne serais pas là aujourd'hui si je n'aurais pas eu de support avec mes amis qui m'entourent ici à New York, avec les amis que je viens de rencontrer sur Facebook et qui m'envoient des messages auxquels je ne peux pas répondre parce que je suis trop fatigué. Mais bon, voilà, aujourd'hui il fallait que je fasse cette vidéo parce que bon, ce jour, ce 15 décembre, hier était vraiment une date qui, dans ma tête, restera ancrée. Parce que quand on vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre, bon voilà, votre vie change et tout est perturbé, votre famille est perturbée, vos amis sont perturbés, et tout le monde s'attend à ce que la fin arrive. Bon, voilà, je finis la vidéo, désolé si elle était un peu longue, mais il fallait que je fasse la vidéo. Je vous remercie à tous de votre soutien. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la chimio. Demain, je vais faire la prise de sang. Si ça marche, si les plaquettes ne sont pas trop endommagées, je ferai la chimio. Mais si les plaquettes sont déjà endommagées avec la moelle osseuse, c'est catégorique, j'arrêterai tout. Voilà. Alors, je vous embrasse à tous. Ma famille, mes amis de Facebook que je ne connais pas, mais qui m'apportent un soutien incroyable et auquel j'espère un jour en rencontrer quelques-uns, parce que bon voilà, vous m'apportez quelque chose que vous inimaginable, et si je continue, c'est parce que j'ai votre soutien. Voilà, je vous embrasse à tous. Bye. Hello, salut à tous, ma famille et mes amis. Je suis désolé pour le silence pendant quelques semaines. Mais bon, voilà, lundi 19 décembre, en accord avec la cancérologue, nous avons été obligés d'arrêter la chimiothérapie. Je devais avoir 6 sessions. Mais après la deuxième session, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la moelle osseuse et mes plaquettes de sang. Et les problèmes se sont empirés. Et il s'est avéré que la dernière prise de sang faite vendredi dernier montre que la moelle osseuse est très endommagée, et que mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau 34, alors que le niveau normal est 150. Les raisons de stopper la chimio, et que bon, si on continue, on court au désastre, c'est-à-dire que je serai sujet à développer une leucémie ou un cancer de la moelle osseuse. Bon, j'estime qu'avec déjà 2 cancers dans chaque poumon, il y en a bien assez. Et bon, voilà, les 6 dernières semaines m'ont très fatigué à cause de ce niveau du sang. Alors bien sûr, les causes qui peuvent engendrer une baisse des plaquettes sont des hémorragies internes au niveau du cerveau ou de l'estomac, et bien sûr éviter de me couper, éviter de me cogner, vu que je n'ai plus de défense immunitaire, je suis sujet à attraper n'importe quel virus. Alors voilà, bon,
j'ai encore une fois essayé de battre ce cancer, mais bon, encore une fois, il a fallu arrêter. Mais bon, c'est la vie. Maintenant, on arrête la chimio. On va essayer de remettre mon niveau sanguin à la normale. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et puis, on va essayer de continuer jusqu'à comme je l'ai fait à présent, quoi. Et puis, quand je pense à la photo de la petite fille que j'ai mise sur ma page, atteinte d'un cancer et si jeune, qui n'a même pas commencé sa vie, je pense que je n'ai pas le droit de me plaindre, malgré que je sois un peu déçu. Bon, c'est la vie, quoi. Bon, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, et puis il faut tous continuer à notre vie, hein. Ça fait partie de la vie, il y a des bons et des mauvais moments, ok? Bon, je vous embrasse à tous, mes amis et ma famille. Un joyeux Noël, une bonne année 2012 et tous les vœux de bonheur que vous désirez. Et surtout la santé. Ok, peace and love. Bye bye. Voilà, je sais que c'est pas beau à voir, mais bon, juste pour vous donner une idée, voilà ce qu'est mon corps. Voilà, je vous montre que les jambes. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà, alors j'ai les bras, la poitrine, regardez tellement c'est rouge, les bras, la poitrine, le dos, voilà, tout est comme ça, quoi. Voilà. Voilà, ça peut vous paraître un peu original l'endroit où je fais la vidéo, mais c'est là où je passe ma vie en ce moment, car j'ai une infection au niveau du rectum avec pas mal de fissures au niveau de l'anus et des inflammations des hémorroïdes qui sont à un stade 3. Ça, les infections vont de 1 à 4. Je suis au niveau 3 et je passe ma vie dans cette baignoire avec des douleurs d'enfer tous les jours. Voilà, mais en fait ça c'est pas le propos de ma vidéo. Le propos de ma vidéo, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai entendu une conversation entre des gens d'une trentaine d'années parler du cancer. Et un disait qu'il n'était pas concerné parce qu'il était en bonne santé, qu'il faisait du sport, et blablabla, qu'il ne fumait pas. Et l'autre disait que dans sa famille, il n'y avait pas de cancer, personne, ses parents, ses grands-parents. Je vois que ces gens-là, ils ont vraiment pas étudié les causes du cancer, parce que moi aussi, en 2008, j'étais en pleine forme. Mes grands-parents sont morts de mort naturelle. Ma mère n'a pas de cancer. Mon père est décédé d'une attaque cardiaque. Et je suis le plus jeune des martyrs. Un matin de juin 2008, à me réveiller et avoir du sang partout sur l'oreiller, commencer à cracher du sang par le nez, par la bouche et ensuite par le rectum, voilà. Et ça a été le début de mon cancer, voilà. J'étais en stade 3B, j'ai fait un traitement, 3 mois de radiation, 5 mois de chimio. Après 5 mois de traitement, on m'a passé un scanner nucléaire qui est revenu, bien sûr, avec un résultat catastrophique. Mes tumeurs, au lieu de rétrécir, ont grossi de plus en plus. Voilà. Alors, à la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter les traitements, parce que, bon, la quantité de vie ne m'intéresse pas. Mais j'étais plutôt concerné par la qualité de vie. Voilà, pouvoir vivre normalement, mais sachant que je suis condamné. Le 15 décembre 2008, quand les résultats du scanner sont tombés, on me donnait entre 6 et 8 mois à vivre. Bon, et de là, tout a été bouleversé, quoi.
Voilà, bon, j'ai mis ma famille au courant de la situation, mes amis. Et j'ai eu un don du ciel qui m'est tombé, c'est que quand mon cancer a commencé, j'ai commencé à écrire des poèmes, et je ne l'avais jamais écrit auparavant. Et voilà, et j'ai fait ma petite vie en comptant les mois, et en passant les 6e mois, j'ai vu que j'étais toujours en vie, 7e mois, 8e mois, jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes en juillet 2012. Voilà. On s'attendait pour les 3 dernières années à ce que je développe des métastases au niveau du cerveau, ou dans les os, ou dans le foie. Il s'est avéré qu'en juin 2010, on a vu une tumeur au poumon gauche. On croyait que c'était une métastase. Il s'est avéré que quelques mois plus tard, j'ai passé un scanner et un autre scanner nucléaire, et il s'est avéré que les tumeurs, j'ai 3 tumeurs, dont une au niveau du cœur, qui touche le cœur, au poumon gauche. Il s'est avéré que c'était un cancer indépendant. Donc je suis reparti en chimo, j'ai voulu tenter la chance. Mais après la 3e session de chimio, la chimiothérapie m'a infecté la moelle osseuse. Et bien sûr, mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau très bas, à un niveau 34, le normal. Pour une personne normale, c'est 150. J'ai commencé à développer des saignements intérieurs et extérieurs au niveau du rectum. Et bien sûr, ça a été le début. Voilà. Tout s'est calmé pendant un petit moment. Je suis parti en France au mois de mai, et en revenant, j'ai passé un scanner. Et quelques jours après, j'ai développé une bronchite. On m'a donné des antibiotiques assez costauds qui m'ont provoqué une constipation assez sérieuse pendant 4 ou 5 jours. Et au bout du 5e jour, un matin, je suis allé aux toilettes et ça a été une mare de sang. Et depuis, voilà, ça ne s'arrête pas. Je saigne tous les jours, je passe ma vie dans la baignoire. Ma qualité de vie, j'en ai plus depuis 3 mois. Mais je continue même avec les douleurs à écrire et à chanter parce que j'en ai besoin. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui ont un cancer comme moi, ou des gens qui n'ont pas de cancer, de se dire que j'arrive à chanter. Chanter et écrire, c'est un besoin qui me fait pousser à me battre et ne pas laisser tomber, quoi. Mais bon, ma vidéo, elle est faite pour les gens qui se disent non concernés par le cancer parce qu'il n'y a pas d'antécédents, ou bien parce qu'ils sont en bonne santé. On ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. La preuve, il est qu'on voit dans les journaux, il n'y a pas si longtemps, des joueurs de football en plein essor, entre 22, 23 ou 24 ans, qui décèdent d'un arrêt cardiaque en jouant au foot. Pourtant, il y a bien des docteurs spécialisés de la médecine sportive qui ne seront aperçus de rien. Alors moi je dis que, avant de dire qu'on n'est pas concerné par le cancer, il faut se dire qu'un jour ou l'autre, le cancer peut attraper n'importe qui, que ce soit vous, que ce soit un membre de votre famille ou quelqu'un, un ami cher, et que le cancer fait plus de morts que le sida en ce moment. Voilà, je pense que cette vidéo, il fallait que je la fasse, parce que c'est très important Je suis quand même exaspéré quand j'entends les gens parler et dire qu'ils ne sont pas concernés par le cancer. Je voudrais dire aussi, pour finir, que si j'écris, bien sûr, c'est pour moi, pour me donner de la volonté, pour continuer cette lutte, mais aussi j'écris et je chante pour les gens qui ont été emportés par le cancer. Je pense à mon cousin, le mari de ma cousine François. Je pense à mon ami qui est décédé Lydia, qui est décédée du cancer du sein il n'y a pas trop longtemps. À un autre ami qui est décédé du cancer du cerveau.
Voilà, et j'écris pour les gens qui sont en ville et luttent pour le cancer. Et j'écris aussi pour les gens qui, l'entourage de ces personnes. Si vous avez quelqu'un dans votre famille atteint du cancer, voilà. Bon, parce que quand on est atteint du cancer, on a besoin d'être supporté. Et c'est ce qui nous aide à lutter. Voilà. Mon rêve, et c'est pas parce que j'ai 2 cancers que je n'ai pas de rêve, mon rêve serait de faire un album de toutes mes chansons que j'écris en ce moment et que je chante, faire un album, trouver des sponsors et reverser l'argent récolté de l'album pour la recherche contre le cancer. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un rêve que je me mets dans la tête. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais bon, et puis comme je dis aussi, il faut bien un peu rigoler et chanter. Et la plupart des grands poètes et des grands musiciens et compositeurs ont été découverts après leur mort. So, il me reste quand même une chance. Ok? L'être à mon cancer, slam. Et toi le mécréant, destructeur de ma vie, mauvaise nouvelle pour toi, je suis toujours ici. Tu n'as pas réussi à me détruire physiquement, moi je te ris au nez, je suis très fort mentalement. 4 ans ont passé et je suis toujours vivant, tu dois vraiment avoir les boules en ce moment. Face à toi je me sens plus fort maintenant, toi tu jouais en te propageant dans mes organes, et moi je réalise mes fantasmes et j'ai même des orgasmes. C'est pas beau tout ça? Et toi le mercenaire, destructeur de la vie, tu fais face à un légionnaire pour qui le combat est toute sa vie. Je suis devenu le messager contre la maladie, mes armes à moi sont mes vidéos et mes écrits. Parler de toi n'est plus tabou mais une thérapie, la mort on en parle, ça fait partie de la vie. Tes amis sur Facebook et my text, moi j'en ai à la tonne. Et toi tu es tout seul dans mon corps, cela doit être vraiment monotone. Et toi le misérable qui veut que ma fin soit proche, moi Alain je monte aux barricades comme l'a fait Gavroche. Et sur mon drapeau ceci est marqué, ne jamais baisser les bras, foncez sans vous retourner. Et toi le tueur de nos vies, le commando de la maladie, tu fais face à un ancien commando marine, moi je te le dis. Et au 21e ruyement, notre devise était celle-ci, croche et tiens. Thank you. Voilà, bonjour à tous. On est le 14 ou le 13 décembre 2012. Voilà, depuis la chimio, encore une fois, j'ai des problèmes de constipation assez graves. Bon, l'année dernière, ça a fini par une opération. J'ai développé mon sang, une plaquette de sang était tombée à un niveau 34 et j'ai commencé à faire des saignements au niveau de l'estomac et puis au niveau du rectum, ce qui a provoqué des fissures. Et puis, quelque temps après,
il m'est arrivé ceci. Oui, ceci, c'est pas mes testicules, ce sont des hémorroïdes à un niveau 3 qu'il a fallu opérer d'urgence. Voilà, et depuis, j'ai des agrafes sur la paroi abdominale parce qu'on n'a pas pu tout enlever, parce qu'il y en avait tellement. C'est qu'en ce moment-là, depuis lundi que j'ai commencé la chimio, je ne peux pas aller aux toilettes. Et je sens que les agrafes m'arrivent juste au bord de l'anus. Je ne peux rien faire, je ne peux pas pousser, je peux pas marcher, je ne peux pas m'asseoir. Et il faut que je soupasse ma vie dans cette baignoire encore une fois, quoi. Bon, mis à part ça, vous dire qu'on va continuer quand même. Lundi, je vais essayer d'aller encore à la chimio. Mais bon, on garde espoir. Je veux vous remercier à tous pour tous vos messages. Même si je ne suis pas présent sur Facebook, j'ai mon portable avec moi et j'ai tous vos messages d'amitié, d'encouragement et de tout qui me font vraiment, vraiment plaisir et qui m'aident à continuer malgré la souffrance. Voilà. En ce moment, on m'a mis sous marijuana et opium médicalisé pour contrôler les douleurs, parce que les douleurs deviennent de plus en plus terribles. Et bon, les cachets normaux pour les douleurs ne marchent pas. Alors ici aux États-Unis, on est autorisé à donner des produits narcotiques comme la marijuana que je prends et des pilules d'opium pour au moins essayer de gagner quelques heures sans souffrir et pouvoir dormir un peu, parce que bon, ces 3 dernières nuits là, je ne dors pas. Voilà, bon, mis à part ça, la vie est belle, et j'aurais aimé être plutôt dans les bains bénis de Lourdes que dans ma baignoire à New York, mais bon, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Alors je vous embrasse à tous très fort, et sachez que même si on ne se connaît pas, vos messages, ils sont gravés dans mon cœur et dans ma tête. Ok, bye. Bonjour à tous. Donc voilà, on est le 17 décembre 2012. Aujourd'hui, c'est une petite défaite. Voilà, bon, comme j'ai expliqué hier, j'ai commencé à développer des taches de sang rouges partout sur le corps. J'en ai là sur les bras, les jambes, et comme j'expliquais, j'étais pratiquement sûr que la chimio m'avait touché la moelle osseuse. Et ce matin, quand on m'a fait les prises de sang, les résultats sont revenus. Mes plaquettes de sang sont descendues au niveau à peu près 70. Pour une personne normale, les plaquettes de sang tournent entre 170 et 175. Pour nous qui sommes atteints du cancer, nos plaquettes de sang, si elles descendent en dessous de 80, ça veut dire que bon, la moelle osseuse est infectée. Et bien sûr, la moelle osseuse contrôle tout le sang. Bon, la raison pour laquelle on n'a pas fait la chimio, au départ, on voulait en faire une, mais à réduire les doses. Et bon, on m'a tout préparé ce matin et tout, on m'a mis mon IV. Et après, une demi-heure après, ma cancérologue est venue et elle a recontrôlé les prises de sang. Et elle m'a dit, écoute Alain, je me sens pas confortable de te faire une chimio, même à petite dose, parce que on est en train de faire face à un gros problème. Et le problème, il est que quand vous avez vos plaquettes de sang qui descendent à un niveau bas, comme le mien, ça m'est arrivé l'année dernière, je devais faire 6 séances de chimio,
À la deuxième séance de chimio, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les plaquettes de sang et la moelle osseuse. J'étais descendu aux alentours de 75. On a fait quand même une chimio, la troisième. Et quand je suis allé faire les prises de sang pour commencer la quatrième, pareil, quelques jours avant, j'ai le corps qui était rouge, de la tête aux pieds, des irritations. Le problème, il est que là, il a fallu carrément arrêter parce que à 34, quand vos plaquettes de sang sont à 34, là, c'est vraiment, vraiment dangereux. Ce qui veut dire que déjà, je courais à une leucémie et que je pouvais décéder